Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce qu'elle concerne la gestion du temps et notamment la gestion du temps sur mobile. Vous savez que maintenant on est tous contaminés, on perd énormément de temps sur notre téléphone. Et visiblement Google, notamment via son système d'exploitation spécialisé dans les téléphones, que tout le monde connaît, qui s'appelle Android, a décidé de faire quelque chose. Et donc sur ces versions Android 10 et supérieur, donc je précise, ce tuto ne s'appliquera qu'aux versions Android 10 et supérieur, il nous a donné un outil qu'on va voir ensemble et qui nous permet de bien mieux gérer notre temps sur le téléphone. Donc je vous fais pas plus languir, on se retrouve sur mon téléphone. Nous voici sur mon téléphone, donc en ce qui me concerne j'ai un Galaxy S20, donc j'ai bel et bien la version 10 d'Android, pas de sujet de ce côté-là. Donc si vous avez la bonne version, vous pouvez suivre ce que je fais. Vous allez aller dans les paramètres, vous scrollez vers le bas jusqu'à trouver bien-être numérique et contrôles parentaux. Vous cliquez dessus. La première chose qui apparaît, c'est le temps passé sur votre smartphone aujourd'hui. Donc vous voyez que moi j'ai passé 33 minutes et en bas il me dit que j'ai passé 42 minutes de moins qu'hier. Mais bon, là, à l'heure où je fais cette vidéo, on n'est qu'à la moitié de la journée. Vous avez ensuite dessous un top 3 des applications que vous avez utilisées aujourd'hui. Donc moi, YouTube, TikTok et Google Actualité. Donc si vous scrollez vers le bas, vous aurez d'autres options, mais on verra ça dans un deuxième temps. Là, on va cliquer sur 33 minutes. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez encore plus de détails. Donc là, vous voyez que j'ai mes jours de la semaine. Vous voyez qu'il y a un rond sur le M. Donc aujourd'hui, où je fais la vidéo, nous sommes mardi. Mais je peux également avoir les stats du lundi. À noter que là, nous avons toujours le top 3 de nos applications. Mais si je clique sur afficher plus, j'ai toutes mes applis. D'accord ? Donc, je peux faire lundi, mardi. Mais je peux également, là, vous voyez, si j'appuie sur la flèche, 2 fois aller sur la semaine dernière. Donc là on voit que le week-end, TikTok est bien plus utilisé chez moi que la semaine. Ne me jugez pas, c'est une application qui est très addictive. Vous pouvez aussi tout simplement scroller comme ça, afin de pouvoir remonter dans le temps. Si on descend encore un petit peu, là, très intéressant, on a le nombre de notifications reçues. Donc toujours pareil, même principe. Vous pouvez aller à aujourd'hui ou vous pouvez regarder les semaines dernières ce que ça donnait. Par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu 59 notifications et donc il y en a déjà 28 de WhatsApp, 11 de YouTube Music, 7 de Google. Donc en fait, moi je trouve que c'est très intéressant parce que vous pouvez voir les applications qui vous envahissent de notifications. Vous voyez que chez moi, c'est clairement WhatsApp qui prend le plus de place dans mes notifications. Donc peut-être qu'il faudrait que j'aille mettre quelques conversations en silencieuse. À voir. Ensuite, si vous descendez, vous avez le nombre de fois que vous avez déverrouillé votre téléphone. Donc aujourd'hui, j'ai déverrouillé que 15 fois. Mais par exemple, hier, je l'ai déverrouillé 41 fois. J'ai un petit record le vendredi 27 août où je l'ai déverrouillé 83 fois. Donc ça, les amis, ce sont des stats qui sont vraiment très intéressantes parce qu'on se rend pas compte du temps qu'on passe sur le téléphone. Maintenant, voilà ce que je vous propose. Admettons que vous veniez de regarder vos statistiques et que vous vous rendiez compte de l'ampleur du dégât. Et vous vous dites, allez, maintenant je veux passer à l'action, je veux réduire mon temps d'écran. Qu'est-ce que Android nous propose ? Donc, je vous propose de revenir en arrière. Et donc là, vous voyez vos objectifs, temps d'écran et minuteur des applications. Donc déjà, temps d'écran, vous pouvez essayer de définir un objectif. Donc, vous pouvez dire, je veux passer par exemple 2 heures à l'écran, pas plus. Et donc là, vous voyez que vous avez un suivi. Dans mon cas, il me resterait 1h26 d'écran pour tout le reste de la journée. Et vous voyez, au-dessus de mon M, j'ai un petit check et je vais pouvoir suivre à la semaine les jours où j'ai réussi à respecter mon temps d'écran et les jours où je n'ai pas réussi. Donc si vous êtes dans la situation où il y a une application que vous trouvez vraiment très addictive et que vous voulez vraiment restreindre votre temps d'utilisation que sur cette application, au hasard YouTube, vous pouvez aller dans le minuteur des applications. Moi, si je clique sur YouTube, je vois qu'aujourd'hui, j'ai déjà fait 20 minutes de YouTube. Donc, si jamais je veux me dire, non, moi, je veux pas faire plus de 21 minutes par jour sur YouTube, vous cliquez sur le minuteur et là, vous choisissez un nombre d'heures et un nombre de minutes. Donc, à gauche, ce sont les heures et à droite, ce sont les minutes. Donc, moi, je mets 21 minutes, et je mets OK. Et là, vous voyez qu'il me reste plus qu'une minute de YouTube. Ce que je vous propose de faire, c'est d'aller voir ce qui se passe si je passe encore 1 minute sur YouTube. Alors rassurez-vous, je vais vous mettre en accéléré pour pas que vous ayez 1 minute d'attente pour rien. Et hop, voilà, il s'est affiché alors que je naviguais sur YouTube ce message: au revoir pour aujourd'hui, 21 minutes, vous avez utilisé tout votre temps pour YouTube. Bon, rassurez-vous, vous avez la possibilité, si jamais vous vous dites non, je veux encore passer du temps sur YouTube, de modifier le minuteur ou d'ajouter du temps. Bon, moi,
Je vais fermer. Mais si vous n'avez pas modifié ni supprimé le minuteur, vous voyez que maintenant YouTube il est grisé. Bon, on va faire modifier le minuteur. On a toujours la possibilité de cliquer là et de rajouter du temps. Par exemple, je peux mettre 1h21. Et si je retourne dans bien-être numérique, je peux directement aller sur minuteur des applications. Et vous voyez, en haut, j'ai les 3 petits points et je peux faire supprimer tous les minuteurs d'applications. Donc, pour ma part, je trouve que cette fonctionnalité de minuteur des applications est très intéressante. J'ai encore 2 choses à vous montrer et la dernière des choses que je vais vous montrer pour moi c'est le plus gros apport de cette fonctionnalité bien-être numérique. Mais juste avant, si vous aimez ce genre de vidéo, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, stop l'autopub, maintenant on passe à la suite. Donc ce que je voulais vous montrer c'est tout en bas, mode heure de coucher. Donc en fait vous avez la possibilité de sélectionner tout simplement le mode heure du coucher. Donc si vous cliquez dessus, voyons ce qui se passe. Donc en fait mon portable il est passé en noir et blanc avec un dégradé de gris pour simuler les couleurs. Alors pourquoi ça c'est extraordinaire? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire je vais me coucher, je me mets sur mon portable. Peut-être même que c'est votre rituel, tous les soirs vous faites ça. Et bien là l'avantage c'est que ça coupe la lumière bleue. Ce qu'il faut savoir c'est que la lumière bleue des écrans ça stimule votre cerveau et ça lui fait croire qu'il n'a pas sommeil même s'il a sommeil. Donc c'est quelque chose de bien connu, il existe sur les ordinateurs des filtres d'écran bleu. Et là, donc cette fonctionnalité permet d'enlever la lumière, donc toutes les couleurs, mais dont la couleur bleue de votre smartphone. Et donc si vous êtes fatigué, vous finirez par vous endormir, même si vous êtes en train d'utiliser votre smartphone. Et en plus de ça, vous êtes en mode, comme vous pouvez le voir ici, ne pas déranger. Le mode ne pas déranger, si on regarde dessus, ça coupe toutes vos applications, toutes vos notifications, sauf les appels, messages et conversations, les alarmes et les sons. Et les applications, ça les bloque toutes, mais si vous cliquez là, vous pouvez ajouter une application qui ne sera pas bloquée dans le mode nuit. Bon, je vous laisserai jouer avec ça si vraiment vous voulez aller plus loin, c'est assez intuitif. Je vais revenir en arrière. Si vous désirez arrêter le mode heure du coucher, vous avez qu'à retourner dessus et vous cliquez sur le bouton arrêter mode heure coucher. Sachez que si vous voulez vous programmer votre heure de coucher à l'avance, vous pouvez tout simplement faire activation programmée. Et donc là, vous avez les jours de la semaine ainsi que la définition du programme, donc de 22h à 7h là par exemple. Mais tout est modifiable. Donc voilà, là ça peut vraiment vous permettre de vous coucher beaucoup plus tôt que d'habitude si vous êtes du genre à vous faire piéger par votre smartphone dans votre lit. Et dernière et ultime chose que j'aimerais vous montrer, mais qui pour moi est une vraie révolution, pour vous dire j'avais même pensé créer ce genre d'application à une époque, mais bon, je ne suis pas codeur d'application smartphone, mais pour moi elle est vraiment utile. C'est qu'ici vous avez des modes, vous pouvez vous mettre en temps de travail ou en temps personnel. Et alors, qu'est-ce que ça va changer de se mettre en temps de travail, temps personnel ou même dans un mode personnalisé? Vous voyez qu'ici, vous avez le bouton ajouter qui vous permet d'aller rajouter des temps un peu différents. Donc, si je clique sur temps de travail, en fait, vous voyez que là, il me propose une liste d'applications. Ces applications, ce sont les seules applications qui vont avoir le droit de m'envoyer des notifications. Je ne pourrai recevoir que des coups de téléphone, que des messages, il y aura que mon réveil et mon horloge qui vont fonctionner. Et après, bon, ils ont mis Google Play parce que c'est Google et qu'ils veulent pas enlever leur application phare et forcément ils vous interdisent de l'enlever. Et pareil pour Galaxy Wearable. Mais voilà, vous aurez pas de Facebook, pas de WhatsApp, pas de YouTube, pas de TikTok, pas de tout ce que vous voulez. Alors bien sûr, si vous vous dites non, mais moi je suis YouTubeur, YouTube c'est mon outil de travail, vous pouvez faire ajouter et aller chercher YouTube. D'accord ? Mais il faudra les rajouter une par une et vous pourrez donc sélectionner les applications qui vous sont vraiment utiles. Alors vous pouvez démarrer, le problème c'est que si vous cliquez sur démarrer, je vous conseille pas de le faire parce qu'il faudra penser à revenir ici et cliquer sur fin de concentration. Ce qui fait que vous pouvez potentiellement, si vous oubliez de désactiver le mode temps de travail, rater des converses WhatsApp le soir ou rater des notifications que vous auriez aimé avoir si vous avez oublié de désactiver ce mode. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est durer jusqu'à... Admettons que vous soyez 8h du matin et que votre pause déjeuner soit à midi, vous cliquez ici 1 heure et vous faites plus pour arriver par exemple jusqu'à 4 heures. De 8h à midi, ça fait 4 heures de travail et après vous pourrez profiter de votre smartphone. Donc vous pouvez avoir un temps de travail mais vous pouvez aussi avoir un temps personnel. Donc là pareil, à vous de modifier, de rajouter les applications qui vous intéressent. Et en fonction, vous pouvez même rajouter d'autres types d'applications.
Donc voilà, moi ce mode concentration, je trouve que c'est le plus gros apport parce que ça permet vraiment d'un coup de dégager toutes les applications. Nous ne sommes pas obligés d'aller régler les applications une par une. Dernière chose hyper intéressante avec ce nouvel apport d'Android, c'est le contrôle parental. Si vous avez des enfants, vous allez pouvoir contrôler leur temps d'écran. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est un peu trop complexe. Je l'ai pas encore tourné, mais je vais essayer de la sortir assez rapidement. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas la rater. Je pense qu'on en a terminé avec la démonstration sur mon smartphone. Voilà ces amis, on en arrive au bout de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, pour moi c'était une vidéo importante parce que je pense vraiment qu'elle peut apporter quelque chose à beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à jouer avec ces petites fonctionnalités que nous apporte Android, je pense qu'on a tous à y gagner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Dans tous les cas, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.